Voici la traduction française de la sourate Al-Fajr, l'aube, ainsi que son contexte de révélation. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par l'aube, et par les 10 nuits, par le Père et l'Impère, et par la nuit quand elle s'écoule. N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had, avec Hiram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes, et avec les Tamoud qui taillaient le rocher dans la vallée, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays, et y avaient commis beaucoup de désordre. Donc ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment, car ton Seigneur demeure aux aguets. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace, et aimez les richesses d'un amour sans bornes. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang, et que ce jour-là on amènera l'enfer, ce jour-là l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui châtie, et nul ne sera garrotté comme lui garrotte. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. Elle occupe une place particulière, car elle lie la puissance de la création naturelle à la justice historique de Dieu. Voici une description de son contexte et de sa révélation en 3 points clés. 1. Une révélation mécoise précoce. La sourate a été révélée durant la première phase de la mission du prophète sallam à la Mecque. À cette époque, la petite communauté musulmane était minoritaire et subissait les moqueries, voire les persécutions, de l'élite de la tribu des Quraysh. Le ton de la sourate est donc puissant et solennel, utilisant des serments par les éléments naturels, l'aube, les 10 nuits, pour capter l'attention et affirmer la souveraineté divine. 2. Un avertissement aux oppresseurs. Le contexte historique est marqué par l'arrogance des notables mécois qui se croyaient invincibles, grâce à leur richesse et leur influence commerciale. Le rappel historique. Pour les ramener à la réalité, la sourate cite les civilisations disparues, les Had, bâtisseurs de cités à colonnes, les Tamoud, qui taillaient des maisons dans la roche, et Pharaon. Le message. Malgré leur force physique ou architecturale, ils ont tous été détruits pour leur tyrannie. C'est un message d'espoir pour les musulmans opprimés. L'injustice a une fin. 3. La critique sociale et l'éthique. Au-delà de l'aspect spirituel, la sourate dénonce les comportements sociaux injustes de la société mécoise de l'époque. Elle pointe du doigt le mépris envers les orphelins, le manque d'encouragement à nourrir les pauvres, l'avidité pour l'héritage et l'amour excessif des richesses. La révélation vient ainsi redéfinir la valeur d'un homme. Ce n'est pas sa fortune qui indique l'amour de Dieu pour lui, mais sa piété et son comportement envers les plus faibles.